Alors, suite à la théorie, on va regarder maintenant un petit entraînement, le deuxième entraînement sur les limites graphiques où il peut y avoir du plus et du moins à l'infini. On va prendre notre repère, on va prendre les différents axes en trétillé qui vont représenter des asymptotes et on trace notre fonction par morceaux. On va regarder la limite en plus l'infini, la limite en moins l'infini, puis on va regarder l'image, la limite en un point et la limite à gauche et à droite de ce point-là pour deux, trois valeurs, 4, 1 et moins 1. De ce moment-là, vous pouvez essayer de trouver les valeurs et ensuite on va les corriger. Donc, on commence par la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, on va prendre des valeurs de plus en plus grandes de x, c'est-à-dire que notre bonhomme ici va avancer indéfiniment vers la droite. Et on voit que si tout est bien expliqué graphiquement, ici, notre courbe va aller de plus en plus proche de l'axe y égale à 2. Et donc, on peut dire que ici, on se rapproche de plus en plus de 2. Le petit bonhomme arrivera de plus en plus à la hauteur de. En moins l'infini, c'est le contraire. Cette fois-ci, il va complètement à gauche. Il avance de plus en plus là-bas. En fait, il descend de plus en plus. Il n'a pas de limite dans sa descente. En tout cas, c'est ce que semble indiquer ici le graphique. Donc, il va tendre vers moins l'infini. On va regarder maintenant en 4 pour voir ce qui se passe. En 4, l'image est ici. Elle vaut 3. On va regarder maintenant ce qui se passe autour de 4. Autour de 4, est-ce que je peux dire quelque chose sur la limite de f de x quand x tend vers 4? On voit qu'il y a une cassure. Donc s'il y a une cassure, il y a des risques qu'il y ait un problème. Même c'est à peu près sûr qu'il va y avoir un problème. C'est ce qu'on appelle une discontinuité. Ici, pour étudier si la limite de f en 4 existe, on va étudier ce qui se passe un peu à gauche de 4 et un peu à droite de 4. Un peu à gauche de 4, on s'approche de plus en plus de 4 par la gauche, on arrive à une hauteur de 3. Si par contre je regarde par la droite, donc en 4 plus, on voit que par contre nos valeurs sont de plus en plus basses et on tend vers moins l'infini. Cette valeur-là et cette valeur ne sont pas les mêmes. Autour de 4, si je regarde un peu à gauche ou un petit peu à droite, je n'ai pas du tout le même type de valeur, donc je ne peux pas dire ce qui va se passer en 4. Donc elle n'existe pas. On regarde maintenant en 1. En 1, on voit qu'il n'y a le graphique ne passe pas, donc il n'y a pas d'image, c'est non défini, c'est en dehors de notre définition. On va s'intéresser à la limite de f de x en x qui tend vers 1. Donc qu'est-ce qui se passe autour de 1? On voit qu'il pourrait y avoir un problème. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe un petit peu à gauche et un petit peu à droite. On commence par un petit peu à gauche. Plus on se rapproche de 1, plus on va monter. On va monter même indéfiniment. Donc on va tendre vers plus l'infini. Et puis quand on est juste à droite et qu'on se rapproche de 1, là aussi on va monter indéfiniment. On va tendre vers plus l'infini. On peut en déduire que autour de 1, toutes les images tendent vers plus l'infini. C'est le même résultat ici. Donc la limite de f de x quand x tend vers 1 est égale à plus l'infini. On regarde enfin, c'est un petit rappel, en moins 1. En moins 1, on a une cassure. On sait qu'il va y avoir un problème. Il n'y a pas de continuité. Donc la limite ne va sûrement pas exister, mais on va le montrer. L'image de moins 1, c'est 2. C'est la valeur qui est ici. Je rappelle que le rond vide veut dire qu'il n'y a pas l'image ici, mais l'image elle est ici. On s'intéresse à la limite en moins 1. Qu'est-ce qui se passe juste autour de moins 1? On voit que ça dépend si on arrive par la gauche ou par la droite. Si j'arrive par la gauche, j'arrive à la valeur moins 2. Puis si j'arrive par la droite, j'arrive à la valeur 2. Autour de moins 1, les valeurs ne sont pas les mêmes. Je ne peux pas répondre, je ne peux pas dire qu'est-ce qui se passe autour de moins 1. Donc la limite de f de x quand x tend vers moins 1, elle n'existe